Joe Frazier et Mohamed Ali étaient deux hommes très différents, tant dans leur façon de se battre que dans leur façon de vivre. Mais ces deux champions en viendraient à définir la place de l'autre dans l'histoire, chaque homme faisant ressortir le meilleur de l'autre à l'intérieur du ring et le pire à l'extérieur. Ils s'affronteraient pour la première fois en 1971 dans ce qui fut connu comme le combat du siècle. Lorsque le match fut programmé, les techniques peu orthodoxes des deux hommes rendaient impossible de deviner ce qui se passerait sur le ring. Ali utilisait un jeu de jambes complexe pour tourner autour de ses adversaires de l'extérieur, les attrapant avec des jabs cinglants avant de foncer pour lancer des combinaisons rapides comme l'éclair. En revanche, Frazier fonçait directement sur ses adversaires. Plutôt que d'utiliser un jeu de jambes traditionnel pour couper le ring, Frazier chargeait simplement droit devant, comptant sur sa garde croisée et son mouvement de tête phénoménal pour assurer sa sécurité. Frazier et Ali avaient tous deux l'une des meilleures défenses de tous les temps, mais étaient une fois de plus des opposés polaires dans la manière dont ils s'y prenaient. Frazier utilisait son mouvement de tête erratique pour faire manquer ses adversaires, esquivant sous leurs coups pour les attraper avec son puissant crochet gazelle. En revanche, Ali se penchait loin en arrière, faisant en sorte que son adversaire le poursuive et étende trop son allonge afin de pouvoir placer un contre-coup parfaitement ajusté. Frazier tirait sa puissance du sol, exposant depuis sa posture accroupie profonde. Ali tirait sa puissance de ses adversaires, les piégeant pour qu'ils s'avancent dans ses coups pour lui. Les deux hommes étaient similaires en ce qu'ils usaient leurs adversaires au fil du temps, Frazier avec une lutte constante et des coups au corps, et Ali avec des jabs rapides comme l'éclair qui coupaient et faisaient enfler les yeux de ses adversaires et leur coupaient le souffle. Mais ce match était plus qu'un simple choc de style. Plusieurs éléments se sont combinés pour que ce combat transcende la boxe aux yeux du public. Ali sortait récemment d'une suspension de 3 ans, ayant perdu sa licence pour avoir refusé d'être enrôlé dans la guerre du Vietnam, une guerre avec laquelle il n'était pas d'accord. En conséquence, Ali avait été dépouillé de son titre, mais après 3 ans d'efforts, il avait retrouvé sa licence de boxe et le monde assista à l'événement rare de 2 champions poids lourds invaincus, tous les deux avec des prétentions légitimes au titre, s'affrontant sur le ring. Au moment du combat, Ali attendait que la Cour suprême se prononce sur son cas, et il savait qu'à tout moment, il pouvait perdre son appel et passer 5 ans en prison. Frazier était l'un des rares boxeurs à refuser d'appeler Ali par le nom qu'il avait choisi et avait été parmi les premiers à condamner la décision d'Ali de ne pas être enrôlé dans la guerre. En conséquence, Ali était implacable dans ses attaques contre Frazier, se présentant comme un fier combattant contre l'oppression et dépeignant Frazier de manière très injuste comme l'antithèse de tout ce qu'il représentait. Lorsque Frazier et Ali sont montés sur le ring, pour beaucoup, ils n'étaient pas de simples hommes, mais des champions de leur cause, prêts à livrer un procès par combat pour leurs camps respectifs. Se sentant trahi et présenté comme le méchant, Frazier en vint à haïr profondément Mohamed Ali. Dans son vestiaire avant le combat, Frazier pria et demanda à Dieu de l'aider à tuer Ali, car ce n'était pas un homme juste. Le moment venu, les hommes sont montés sur le ring. Pour donner une petite idée des proportions épiques qu'avait pris ce combat, Archie Moore devait annoncer le combat. Frank Sinatra, incapable d'obtenir de billets, avait accepté de prendre des photos pour les journaux. En Irlande, les émeutes massives qui avaient paralysé la nation s'arrêtèrent. Les hommes vidant les rues pour ne pas manquer ce combat. Et sur le ring, les deux combattants se firent face, Ali criant des menaces, Frazier le fixant avec le feu dans les yeux avant de finalement murmurer « Je vais te tuer ». La cloche sonna. Ali avait promis que ce serait un combat facile, sans compétition. Et dans les 3 premiers rounds, Ali semblait tenir à sa promesse. Son plan pour le combat n'était pas de danser, mais de garder Frazier au centre du ring et de le punir avec des coups de poing durs et ancrés. Quand Frazier s'approchait assez pour frapper, Ali se déplaçait latéralement ou accrochait Frazier et le faisait tourner, reprenant le centre du ring. Pour que ce plan fonctionne, il fallait que Ali puisse constamment attraper Frazier, un homme avec l'une des meilleures défenses de l'histoire de la division des poids lourds. Mais surprenamment, il semblait qu'il pouvait. Ali était le premier adversaire que Frazier avait affronté avec le talent de lire son rythme erratique, les réflexes pour repérer les petites ouvertures et la vitesse pour ne profiter. Au cours de chaque round, les deux hommes se battaient avec leurs mots ainsi qu'avec leurs poings, s'envoyant des insultes entre les échanges,
tandis que la foule rugissait chaque fois que Frazier touchait avec sa gauche. Celle-ci était rare et espacée, et Frazier n'avait pas causé de dommages réels à l'ex-champion alors qu'il retournait dans son coin à la fin du 3e round. Mais Frazier avait établi et amélioré certaines techniques au cours des 3 derniers rounds qui auraient dû grandement préoccuper Ali. Premièrement, Frazier avait réussi à placer des coups durs et serrés au corps chaque fois qu'Ali l'accrochait. Frazier n'était pas étranger à la lutte et avait appris, après des années d'essais et d'erreurs, qu'il était souvent préférable d'accompagner les mouvements de l'adversaire. Ainsi, plutôt que de lutter contre un homme plus grand comme un novice, Frazier retirait son bras quand Ali tentait d'étoucher ses coups, contournant sa garde. Il attrapait également Ali juste au moment où il tentait de se désengager, profitant des petites et brèves ouvertures offertes. Les coups étaient rares et espacés, mais c'était en début. Et bien qu'Ali ait réussi l'impossible et soit entré dans le rythme de Frazier, Frazier avait également appris le timing d'Ali et cartographié les failles de sa défense. Alors que Frazier avait du mal à contrer la droite d'Ali, il avait découvert qu'il pouvait esquiver à l'extérieur du crochet avant d'Ali pour connecter avec une quasi-impunité. La position et l'angle de ce coup sont quelque chose de beaucoup plus susceptible d'être lancé par un faux pas rusé et il a surpris Ali à plusieurs reprises. Cela avait permis à Frazier de pousser Ali vers les cordes, bien qu'il n'ait pas encore causé de dommages significatifs. Frazier avait posé les bases de ces techniques dans les 3 premiers rounds, et maintenant, à l'approche du 4e, elles étaient sur le point de porter leurs fruits. Le 4e round commença. Au début, Ali continua de punir Frazier alors qu'il le pourchassait en cercle autour du ring. Mais ensuite, bien avancé dans le round, Frazier plaça le premier de ses crochets à vraiment ébranler Ali. Repoussé dans les cordes, Ali essaya de s'accrocher, mais Frazier perça, ciblant le corps d'Ali et écrasant des coups durs et serrés dans ses côtes et ses hanches. Ali revint en frappant fort, mais il encaissa ensuite un autre crochet formidable alors que le round touchait à sa fin. Frazier avait maintenant établi son crochet avant, prouvant à Ali que ce ne serait pas un combat facile. Le 5e round allait faire ressortir le meilleur des 2 combattants. Ali sortit en tournant, Frazier esquivant adroitement ses coups et avançant. Ali attrapa Frazier avec une droite dure, faisant basculer sa tête en arrière. Ce coup aurait endormi beaucoup des anciens concurrents d'Ali. Tout comme n'importe lequel des crochets terrifiants que Frazier plaça sur Ali aurait endormi ses adversaires. Frazier continuait d'avancer, mais Ali arrêta de lancer le large crochet qui lui avait causé des ennuis et commença à bloquer et à dévier efficacement l'arme la plus redoutable de Frazier avec son avant-bras. Quand Ali plaça un autre solide 1-2, Frazier en eut assez. Frazier baissa les mains et narguait Ali, le mettant au défi de le frapper. Ali décrirait plus tard ce round en détail. Mes jabs rebondissent sur sa tête, mais il continue d'avancer. Pourquoi est-il si confiant ? Je peux le sentir. Si confiant que vers la fin du 5e, il baisse les 2 mains, m'acclame, me défie. J'accepte le défi. Frazier narguait et se moquait de Ali alors qu'il manquait ses coups, tout comme Ali l'avait fait à tant de grands boxeurs dans le passé. Mais Frazier n'était pas le seul à avoir des nerfs d'acier. Ali continua de lancer des coups jusqu'à ce qu'il trouve sa cible. Il plaça une rafale de droites sèches sur la tempe de Frazier, mais Frazier ne semblait pas s'en soucier. À la fin du round, Ali avait acquis un nouveau respect pour Joe Frazier. Le 5e round avait été dramatique, mais assez équilibré. Le 6e ne le serait pas. Ali avait prédit avec confiance que Frazier tomberait au 6e, mais ce fut l'une des rares prédictions de la carrière d'Ali où il se tromperait complètement. Frazier était bien conscient de la prédiction d'Ali, et donc fidèle à son surnom, Frazier sortit fumant. Il coinça Ali contre les cordes, plantant un coup dur dans le flanc d'Ali pour le faire baisser sa garde avant de lui claquer un puissant crochet avant au menton. Ali dirait plus tard qu'il s'est senti paralysé après ce coup. Alors que la foule acclamait Frazier, Ali n'essayait pas de décrocher un KO, il essayait de survivre. Mais il savait que s'il pouvait juste tenir un peu plus longtemps, passer le round, il pourrait récupérer et trouver son second souffle. Ali réussit quelques combinaisons solides, mais passa la plupart du round contre les cordes, essayant de retrouver son énergie, Frazier lui détruisant les côtes et les hanches. Cibler les hanches était une tactique courante de Frazier, qui réalisa à un moment de sa carrière qu'endommageant les hanches d'un adversaire diminuait considérablement ses mouvements, de la même manière que cibler les jambes d'un adversaire en MMA.
En fait, beaucoup d'anciens rivaux de Fraser se souvenaient de lui chaque fois qu'il faisait un pas pendant des jours après le combat. Et Ali dirait plus tard que ses hanches semblaient avoir été battues avec une batte de baseball. Heureusement, la cloche sonna enfin. De retour dans son coin, ce fut au tour de Fraser d'être impressionné, demandant à son entraîneur « Qu'est-ce qui fait tenir ce gars debout ?» Ali retrouva ses esprits au 7e round, réussissant à nouveau à attraper Frazier alors qu'il avançait. Frazier encaissait 3 ou 4 coups pour chaque coup qu'il plaçait, mais Ali était toujours épuisé, et à la fin du round, il s'était dirigé lui-même vers le coin, combattant dans quelque chose de proche d'une garde Philly. Dans son coin, Ali eut une pensée terrifiante. Et si tous ses détracteurs avaient raison ? Et si 3 ans hors du ring lui avaient coûté son endurance et qu'il n'y avait pas de second souffle à venir ? Au 8e, la dernière parcelle d'énergie d'Ali sembla l'avoir tité. Il s'appuya contre les cordes, essayant de faire le clown pour gagner du temps, espérant que peut-être Frazier se mettrait en colère et ferait une erreur. Mais il ne le fit pas. Frazier sentit le sang, et au milieu du round, il arracha à Ali des cordes juste pour le repousser et déchaîner à nouveau sa colère sur lui. Frazier avait dit à Ali lors de leur rencontre des années plus tôt « Tu n'as jamais eu à puiser au fond de toi. Chaque fois que tu respireras juste sur ma tête. » Il y avait une autre raison pour laquelle Ali était si fatigué. Au-delà des coups incroyables qu'il avait encaissés et de ses 3 années d'inactivité, c'était ce que le style de Joe Frazier était conçu pour faire. Plutôt que d'essayer de retrouver sa posture quand Ali s'appuyait sur lui, se fatiguant inutilement, Frazier utilisait son centre de gravité plus bas pour pousser Ali vers les cordes. Frazier avait pressé Ali à chaque seconde du combat, ne lui laissant jamais une seconde pour respirer, frappant sans relâche, feintant et tournant, le gardant inquiet, fatiguant son corps et son esprit. Ali s'en sortit, et en retournant dans son coin, il savait que s'il voulait gagner ce combat, il devrait puiser au fond de lui. Au 9e round, Ali sortit déterminé à renverser le cours du combat. Il commença à trouver ses appuis alors que Frazier chargeait. La force d'Ali lui revint, sa vision se focalisa, et il commença à connecter à nouveau. Menant avec sa droite, il plaça crosse après crosse. Pour la première fois du combat, Frazier recula, et pour la première fois depuis son exil de 3 ans du ring, Ali ressembla un instant au Ali d'antan. À la fin du round, Frazier saignait de la bouche, du nez et d'une coupure au-dessus de l'œil. Mais tout comme Ali, il n'y avait aucune once d'abandon chez Joe Frazier. Le 10e round était celui où Frazier avait dit à la presse qu'il sortirait Ali du combat pour de bon. Frazier, déterminé à transformer sa prédiction en réalité, jeta tout ce qu'il avait sur Ali. Mais contrairement au 6e round, Ali était prêt, et les 2 hommes rendirent coup pour coup. Ali attrapa Frazier alors qu'il avançait, mais Frazier attrapa Ali chaque fois qu'il le pressait contre les cordes. C'était maintenant devenu un schéma établi dans le combat, avec Ali plaçant plusieurs coups alors que Frazier le faisait reculer, et Frazier plaçant quelques coups durs alors qu'Ali essayait de se repositionner au centre du ring. Si ce schéma continuait, Ali pourrait gagner en remportant les rounds restants au point. Frazier savait qu'il devait faire quelque chose bientôt, et au 11e, il eut sa chance. Ali avait toujours compté sur ses réflexes. Sa distance et son timing étaient si excellents qu'il pouvait faire manquer un adversaire de moins d'1 pouce, puis la tirer directement dans une riposte. Mais les adversaires d'Ali n'avaient jamais sauté dans leurs coups, et Frazier était capable de parcourir suffisamment de distance pour surpasser l'amplitude de mouvements remarquables qu'Ali avait dans le haut de son corps. Ali s'était vanté d'avoir la réponse au crochet de Joe, qu'il se pencherait en arrière et bougerait. Frazier avait rétorqué « Mais je vais d'abord au corps, je prendrai la tête une autre fois ». Ces paroles se révélèrent prophétiques. Frazier attrapa Ali avec ce qu'il décrirait plus tard comme le coup le plus dur qu'il ait jamais encaissé de sa vie. Ali tomba, et l'arbitre considéra que c'était une glissade. Bien qu'il soit vrai qu'Ali ait glissé, il est peu probable qu'il l'aurait fait s'il n'avait pas d'abord été secoué par le coup de Joe Frazier. Ali secoua la tête et marcha droit sur Frazier, mais il était ébranlé, et ses réflexes étaient émoussés. Ali ne semblait pas trouver le temps de récupérer, et à mesure que le round avançait, il se faisait détruire. Frazier faisait de son mieux pour garder Ali dans le coin, mais de son côté, Ali devait tout affacé rester sur les cordes. C'était la seule chose qui le tenait debout. Alors Ali essaya de se battre depuis le coin, sortant de sa garde pour insulter Frazier, avant de se couvrir à nouveau.
Il se stabilisait, plaçait des rafales quand il le pouvait, puis s'accrochait à nouveau. Mais alors, juste au moment où il semblait avoir récupéré, Frazier attrapa Ali avec un coup dévastateur à la mâchoire, suivi d'un coup d'épaule et cisaillant à travers l'estomac, qui le plia en deux, puis un autre crochet serré à la tête qui fit plier ses genoux. Maintenant, pensa Frazier, maintenant je l'ai. Mais Ali accrocha Frazier, s'appuya sur lui, tourna, combattant entièrement à l'instinct. Ali lança deux jabs légers, esquiva un autre crochet, essaya de s'accrocher à nouveau à Frazier. Frazier frappa 2 fois la garde d'Ali et Ali lui fit une drôle de grimace. Dans ce qui est probablement le moment le plus Mohamed Ali du combat, Ali a taquiné son rival pendant le plus grand combat de l'histoire du monde, alors qu'il était à quelques secondes de se faire mettre KO. Et puis Ali continua de se battre, semblant se déplacer dans des sables mouvants, encaissant un autre coup tonitron à la mâchoire, qui fit tourner sa tête, mais il était toujours sur ses pieds, il se battait toujours. Frazier se jeta à travers le ring, manquant Ali d'1 pouce, s'écrasant sur lui si fort qu'il le fit tournoyer. Ali chancela barqua à l'arrière de manière spectaculaire, et Frazier hésita. Il semblait y avoir une méthode dans la folie d'Ali. Ali avait tellement taquiné Frazier que Frazier pensait maintenant qu'Ali avait récupéré et feigné qu'il était blessé. Ce qui était exactement ce que voulait qu'Ali pense. Si Frazier avait saisi l'occasion, le combat aurait bien pu se terminer ici. Mais il n'hésita, et Ali s'accrocha, contra, fit le clown encore un peu, puis la cloche sonna. Alors qu'Ali chancelait vers son coin, le médecin alla s'assurer qu'il était toujours apte à combattre, et son coin essaya toutes les astuces possibles pour le ranimer. Il restait 4 rounds, plus qu'assez de temps pour finir le travail, pensa Frazier. Frazier frappa Ali avec tout ce qu'il avait au 12e round, mais Ali montrait au monde quelque chose qu'il n'avait jamais eu besoin de leur montrer auparavant. Qu'Ali n'avait pas seulement une grande défense, il avait une grande mâchoire pour quand cette défense échouait. Après avoir échoué à mettre KO Ali au 12e round, Frazier était absolument certain que dans le round suivant, enfin Ali tomberait. Mais, pour citer Joe Frazier, au 13e round, le papillon a retrouvé ses ailes. Ali puisa dans ses dernières réserves et, pendant les 2 rounds suivants, il dansait autour de Joe Frazier quand il le pouvait et s'appuya sur lui pour rester sur ses pieds quand il ne le pouvait pas. Pendant ce temps, Frazier faut montrer enfin humain, son rythme ayant ralenti et ses réflexes étant émoussés. Ali le piquait, connectant presque à volonté. À la fin du 13e, Ali fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'avança et combattit Frazier à l'intérieur, échangeant avec lui coup pour coup. Au 14e, les 2 hommes marquèrent lourdement, Frazier ciblant principalement le corps. La défense ne semblait plus être une priorité absolue pour aucun d'entre eux. Ils voulaient simplement toucher à tout prix. Au dernier round, les 2 hommes avaient été durement frappés. Les 2 yeux de Frazier se fermaient et la mâchoire d'Ali était visiblement enflée. Il avait réussi un KO miraculeux au 15e round lors de son tout dernier combat, et il savait qu'il avait la puissance de le refaire. Et Frazier voulait Ali à terre. Comme il l'expliqua plus tard, « Mon adrénaline me faisait ne ressentir aucune douleur. Je ne voulais pas battre ce gars, je voulais le mettre KO. Je continuais d'avancer, laissant les coups pleuvoir. Frappe-moi, je te frappe, je m'en fiche. Je suis venu pour te détruire, Clay. » Au milieu du round, Ali vit son ouverture. Il recula en angle et se prépara à lancer sa main droite, espérant attraper Frazier en train de s'avancer dans son cou, de la même manière qu'il avait attrapé Liston des années auparavant. Mais Frazier avait aussi vu une ouverture. Il avait pris sa distance en frappant bas, et maintenant il chargeait toute sa puissance dans ses jambes. Au même moment, les 2 hommes frappèrent. Mais le timing de Frazier était parfait, et il mit tout ce qu'il avait pour placer ce seul coup, sautant de ses pieds. Frazier se propulsa à travers le ring. Le coup d'Ali atterrit sans danger hors de la cible, et celui de Frazier atterrit en plein sur la mâchoire d'Ali. Le plus grand s'écrasa sur la toile. Frazier lui avait dit à Ali toutes ces années auparavant. « Il parle de ta vitesse en reculant. Mais tu vas voir à quelle vitesse j'avance. »
Ce seul coup avait scellé l'affaire, cimentant la victoire de Frazier et l'établissant enfin comme le véritable champion du monde des poids lourds. Ali se releva, mais le combat était perdu. Il fit de son mieux, mais sans un KO, le reste du round n'était qu'une formalité. Frazier avait fait taire ses critiques et y obtenu la vengeance qu'il désirait si désespérément. Après son parcours de 3 ans pour retrouver sa licence, se battre pour sa cause et récupérer son titre, Ali avait tout perdu. Ce n'était pas la fin d'Ali et Frazier. Les deux se rencontraient encore 2 fois et leur rivalité ne diminuerait pas, mais prendrait des proportions épiques. Mais pour l'instant, Ali devrait se frayer un chemin vers une autre chance de devenir champion. Sur son chemin se tenait Ken Norton. Et Frazier continuerait sa domination chez les poids lourds, se dirigeant vers une trajectoire de collision avec un jeune boxeur puissant du nom de George Foreman.